Bien, bonjour et bonjour à tous et à toutes. Bienvenue pour votre guidance hebdomadaire. Si je mettais le micro dans le bon sens, ce serait peut-être mieux. Et oui, oh, comment ça va ce matin? Oh, le réveil est difficile. Hein. Et oui, j'avais mis le micro dans le mauvais sens, donc je m'en excuse. Je vous souhaite la bienvenue sur votre guidance hebdomadaire et médicale. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Oui, donc une semaine encore chargée sur beaucoup de domaines et donc comme d'habitude pas mal de mouvements et de démarches dans tous les sens qui sont quand même relativement assez assez éprouvantes et assez épuisantes. Mais je pense que tout à chacun en ce moment nous avons les mêmes situations. Enfin j'espère que tout le monde va bien. Enfin je salue déjà aussi les nouvelles personnes qui viennent de nous rejoindre, qui viennent de me rejoindre donc sur cette guidance hebdomadaire et toujours hébergé donc auprès de Cédric, l'âme sensible, qui est notre accompagnateur sur nombre de guidances et nombre de partages. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Sinon que doucement nous glissons vers le mois de juin, vers le mois des chaleurs. Le soleil revient de plus en plus, même si on est encore quelquefois un peu surpris par des giboulées du mois de mai, comme nous les appelons ainsi. Le plus gros, je pense, est passé et nous arrivons vers le mois des repos et le mois des vacances. Voilà. Donc, pour vous accompagner ce matin, l'oracle des 7 énergies, qui a rejoint la grande famille, mais qui plus particulièrement a rejoint ces journées ces après-midi, même ces journées d'accompagnement que je vous propose donc sur ces rendez-vous dominicales. Donc voici grosso modo ce que je vais procéder à un tirage simple ce matin. On verra, peut-être que d'autres éléments viendront faire en sorte qu'on puisse aller notamment proposer à d'autres oracles de venir nous et vous apporter quelques messages supplémentaires. Mais voilà, je choisis, et comme vous le savez bien, j'ai le petit oracle de la fée Morgane qui viendra clore tout à l'heure ce dominical rendez-vous. Voilà, donc écoutez, n'hésitez pas, installez-vous confortablement et puis prenez comme moi une bonne dose de café. C'est vrai que ce matin c'est un peu difficile. Hein. Et puis voilà, posez-vous et puis comme on dit, laissez-vous tranquillement guider pour de telle sorte que l'on puisse être ensemble sur ce moment qui est déjà à vous et qui va vous permettre aussi de continuer à briller dans la lumière et d'être proche de nous, tout simplement. Alors, je partais sur un tirage de 3.
vais les rebrasser encore une fois. Alors, celle-ci. Alors. Alors, nous allons débuter aujourd'hui par le regard intérieur. Par cette aussi magnifique carte donc qui va représenter aussi quelque chose qui nous porte aussi depuis quelques semaines aussi, qui va représenter cette introspection aussi, ces moments que nous octroyons et que vous octroyez aussi pour nous permettre une certaine méditation, une certaine introspection, et qui va faire en sorte de nous permettre de nous poser, de nous accorder ce temps nécessaire pour déjà nous positionner, nous permettre d'être aussi par rapport à la situation générale, de savoir aussi comment nous comportons, et puis aussi comment nous nous sentons dans ces échanges, et puis aussi dans cette particularité qui peuvent être aussi la recherche d'informations, la recherche de lumière sur des sujets bien particuliers. Mais sachez que déjà de pouvoir se positionner et de se recentrer sur soi, quelquefois nous permet de trouver souvent quelquefois des solutions, ou quelquefois des réponses aux questions que l'on peut se poser, et notamment sur des thématiques qui vont être aussi proches et aussi éloignées des situations que nous pouvons vivre au jour le jour. Et ça, c'est une des choses qui est aussi une des choses les plus importantes et les plus caractéristiques de notre essence même, et notamment elle est accompagnée par cette carte qui va représenter la magie de la Terre. La magie de la Terre est aussi quelque part une façon d'être dans l'ici et le maintenant, c'est-à-dire de représenter l'ancrage, aussi les pieds sur terre, d'être vraiment ancré et d'être en contact avec cette terre nourricière, et cette présence sur aussi sur le fait d'être en communion entre les énergies montantes et cette lumière céleste qui est aussi présente parmi nous, et qui va faire en sorte de nous, et notamment après une période comme je l'avais souligné la dernière fois, sur une période de renaissance, parce que le mois de mai, le mois d'avril, le mois de mai sont des mois de renaissance où la nature continue à grandir, à croître et à être de plus en plus foisonnante, de plus en plus verdoyante, et très porteuse d'espoir sur beaucoup de choses. Et cette magie de la Terre fait que notamment lorsque nous sommes dans cette introspection, va faire en sorte de nous repositionner sur des choses qui sont aussi, sans jeu de mots, très terre à terre, mais surtout d'être dans ce que j'appelais notamment la dernière fois sur l'ancrage, et vraiment d'être dans
dans cette fusion où en fin de compte on sent les énergies venir nous traverser et faire en sorte que nous soyons les plus productifs, mais aussi les plus, je dirais, les plus introspectifs aussi, de telle sorte que quelque part ces énergies qui vont faire en sorte de nous faire grandir vont être de plus en plus omniprésentes et faire en sorte de nous faire continuer à nous faire grandir, et notamment de nous faire grandir, et puis aussi de nous faire avoir ces pensées qui peuvent être positives ou quelquefois un peu dérangeantes parce qu'elles nous proviennent à fusion. L'énergie actuellement les énergies sont actuellement très très fortes, quelquefois contraires, mais il faut savoir aussi de pouvoir les mesurer de telle sorte à être en communion avec celles qui vont nous porter, en laissant celles qui vont nous attirer plus vers le bas, vers en dessous la terre, si je peux me permettre. Et ça, c'est des choses qui sont très 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 marquantes, et notamment dans le cadre des mois des mois dits de lumière, où malgré tout la nature reprend ses droits et fait en sorte d'être un peu plus on va dire omniprésente, et beaucoup plus présente à nos côtés, et beaucoup plus verdoyante aussi. Alors là nous avons juste après on est toujours dans la représentation de la planète, où il y a aussi de la nature qui va continuer à être présent. Ce sont la libération volontaire. Alors, la libération volontaire va être beaucoup plus quelque chose... alors, nous étions sur des énergies beaucoup plus... sur des schémas ou des situations où l'énergie, elle provient donc aussi bien de quelque chose que nous regardons et que nous mettons en œuvre par nous-mêmes, avec aussi l'aide et en communion avec la présence et la magie de la Terre, de cette introspection, et pour faire en sorte que nous puissions libérer ces bonnes énergies, se libérer de ces un peu comme de ces choses qui, comme si nous étions en train de comme si vous étiez en train aussi de semer quelque chose pour le futur. C'est-à-dire qu'en fin de compte, la carte de la libération volontaire, c'est aussi de pouvoir être artisan de cette libération d'énergie aussi, hein, parce que représente aussi ces petites fleurs là que nous voyons souvent à la campagne, pour lesquelles lorsqu'on était gamin on soufflait dessus, et ces pissenlits là où il y avait plein de petites fleurs qui volaient au vent, et notamment la libération volontaire représente aussi cette volonté, et dans ce ciel beaucoup plus bleu, beaucoup plus calme, de faire monter ces étoiles que nous avons envie de mettre en avant, et notamment cette lumière que nous souhaitons apporter à nos pensées, à nos âmes, et faire en sorte aussi que qu'on soit encore non pas dépouillé de cette je vais dire en fin de compte de cette distribution, si je peux me permettre, mais c'est qu'en fin de compte cette libération volontaire montre que nous avons la possibilité de pouvoir la gérer, de faire en sorte de pouvoir être aussi toujours, et c'est aussi un de mes leitmotifs, c'est d'être aussi l'artisan de cette volonté de faire participer les idées, les pensées, d'avancer aussi sur des situations qui sont quelquefois pas souvent simples, mais en
en quelque sorte en pouvoir en conserver encore avec nous sans tout gaspiller d'un seul coup. C'est-à-dire qu'en fin de compte, c'est de pouvoir faire en sorte sur ces montées d'énergie et ces volontés de pouvoir continuer à avancer, en fin de compte, nous autorisons à conserver encore si je peux me permettre le terme, en conservant encore sous le capot, quelque part, mais de pouvoir faire en sorte de garder une réserve certaine pour la suite. Et la libération volontaire, surtout, c'est d'essayer de conserver des éléments, de conserver des possibilités pour l'après, et d'être artisan de cette distribution, si je peux le symboliser comme cela. Alors, nous avons l'éveil de votre génie inné. Une des cartes que nous avions aussi déjà eu sur le dernier tirage en couplet. Voilà, c'est... elle symbolise aussi, voilà, moi je l'avais symbolisé un peu comme un guerrier, comme un sorcier aussi, comme quelqu'un qui en fin de compte qui va mettre en avant votre propre essence, l'essence même de votre âme, de votre situation, de votre énergie, pour pouvoir vous permettre de gagner des points supplémentaires, de gagner ça peut être des batailles ou ça peut être des situations tout simplement par la force de votre réflexion, de ce que vous avez pu semer sur les mois auparavant ou sur les semaines auparavant, et de faire en sorte que ça puisse venir naturellement. C'est-à-dire qu'en fin de compte, c'est quelque chose que vous allez pouvoir maîtriser. Nous étions dans quelque chose de progressif, c'est-à-dire d'un regard intérieur jusqu'à cette libération. Et là, en fin de compte, l'éveil de votre génie, c'est aussi vous indiquer que vous avez une certaine mainmise sur ce que vous avez envie de mettre en avant, sur des projets qui vont se réaliser ou qui sont en passe de se réaliser. Alors ça peut être aussi bien ça peut être des concours, ça peut être des situations pour lesquelles vous pensiez même ne pas pouvoir ou des situations pour lesquelles vous ne pensiez pas pouvoir aller plus loin que le simple projet, et vous vous rendez compte que en laissant les choses faire, en prenant le parti de lâcher prise sur certaines zones, sur certaines énergies négatives ou certaines situations négatives, en fin de compte, vous vous rendez compte que vous avez des choses qui s'offrent à vous, tout simplement en ouvrant les yeux par le biais de ce travail que vous faites sur vous et sur les situations qui sont les vôtres et qui vont vous permettre aussi d'être votre propre guérisseur, quelque part. Vous êtes un peu votre propre sorcier, et c'est aussi la partie qui est très importante, notamment par la symbolique moi je symbolise par le guerrier, par le sorcier, mais c'est aussi parce que vous avez aussi cette âme et cette volonté de pouvoir laisser parler votre sixième sens, ou alors votre petite voix intérieure qui va vous continuer à vous libérer des bonnes choses, libérer des choses qui sont bonnes pour vous, et notamment tout simplement aussi vos choses qui sont innées, que vous avez peut-être jamais voulu mettre en avant, ou que vous n'avez pas eu ou osé mettre en avant, et qui sont aussi quelque chose qui va vous porter, pardon. Nous arrivons ensuite sur l'esprit de gratitude. Alors, celle-ci aussi est magnifique. L'esprit de gratitude,
c'est en fin de compte, elle est symbolisée par cette magnifique fleur qui vient, qui vient aussi montrer et vous apporter cette preuve que vous avez là peut-être une des solutions sur sur ce que vous avez à mettre en avant, et notamment par l'envie aussi de remercier, d'avoir une gratitude envers vous-même. C'est-à-dire que vous avez cet esprit, cette volonté de... quelquefois, on n'ose pas se dire merci, on n'ose pas se féliciter, on n'ose pas s'applaudir, on n'ose pas se dire, moi comme je disais souvent, je m'aime. Mais voilà, quelque part, c'est une des pistes aussi, une des solutions qui fera en sorte aussi de pouvoir mettre en avance et la réalisation des projets, et aussi d'un équilibre ou autre ou de situations beaucoup plus sereines ou beaucoup plus calmes, c'est de voir aussi cet état d'esprit d'être aussi à l'écoute de soi, et puis aussi de se dire que ce que l'on a mis en place et ce qui est mesurable, et ce que vous pouvez mesurer, et ce que vous pouvez voir en évolution, provient aussi de votre travail, de votre investissement, de vos méditations, de vos souhaits de réalisation. Et quelque part, c'est aussi oui, pourquoi pas vous rendre service en vous autorisant à être avoir une gratitude, avoir une envie de se remercier, tout simplement, parce que souvent gratitude, nous les avons envers des événements, des situations qui nous ont éclairés sur ce chemin, sur nos chemins. Et là, vous avez aussi la marque que vous avez aussi le droit de vous remercier, tout simplement. Et la symbolique aussi d'une tasse, et moi je le vois comme une tasse, mais avec cette fleur magnifique qui est en fin de compte la résultante de ce qui a pu être semé, et qui est une prochaine étape sur la réussite des projets, et sur les choses qui sont amenées à arriver par la suite. Vous avez cette mainmise quelque part sur cette volonté de gratification, voilà, tout simplement. Souvent, les gratifications, on les attend toujours par les tiers, ou par un boss, ou par une structure. Mais là, n'oubliez pas que là, c'est vous, votre propre patron, parce que c'est vous qui avez mis en place ces situations qui font en sorte que vous ayez aussi le droit d'être oui, vous êtes en droit de pouvoir comme je dis, vous dire merci. Et puis c'est tout à fait simple et tout à fait sain. Nous avons par la suite la respiration profonde. Alors là, nous sommes toujours, vous voyez, dans quelque chose qui va être aussi très proche de nous-mêmes, toujours vers cette introspection. C'est-à-dire qu'en fin de compte, vous avez avec vous et cette possibilité, et je pense que vous arrivez à la maîtriser aussi, c'est la facilité de pouvoir excusez-moi, j'ai mon chat qui est revenu dans la gorge, la possibilité aussi de pouvoir maîtriser ces inspirations, ces expirations, pour
voilà, qui vont faire comme un peu comme une vague de bien-être et qui vont vous apporter une certaine sérénité, une certaine stabilité, une certaine gratitude aussi quelque part. C'est-à-dire que une béatitude est aussi dans le ressenti, c'est-à-dire que vous allez pouvoir continuer à être à l'écoute de vous-même. On est sur une situation aussi de un peu plus fleurie, un peu plus aussi épurée, donc on sent qu'on se recentre une nouvelle fois vers nous-mêmes, vers soi-même, et de telle sorte à être aussi et toujours à l'écoute de ce que nous avons comme ressenti, et de faire en sorte que ces éléments-là, lors de ces respirations, on est bien dans la respiration profonde, ces moments où on a envie de gonfler les poumons parce que l'air est frais, vivifiant, et on a envie de tout englober, comme quand on est à la montagne ou à la mer, où l'on sent que cet air qui est riche en oxygène, nous en avons besoin pour nous en nourrir. Et ça, c'est important de le matérialiser, parce que nous avons cette faculté aussi à être dans l'autre sens, c'est-à-dire à être toujours entre guillemets stressé, courir, ne pas prendre le temps de. Et là, en fin de compte, on a cette possibilité-là, on nous signale que nous avons cette piste et cette porte qui nous est ouverte sur la respiration profonde, et qui va nous apporter aussi une certaine sérénité, et qui va faire en sorte que toujours on va être à l'écoute de nous-mêmes, et plus particulièrement dans le cadre d'une respiration contrôlée, de quelque chose qui va être un peu comme lorsque on a beaucoup d'idées un peu d'idées qui vont se télescoper. Voilà, une respiration profonde va faire en sorte aussi de pouvoir faire le tri dans ces situations-là, de telle sorte aussi à y voir un tout petit peu plus clair lorsque on va réouvrir les yeux. La grande symphonie et vient par la suite vous accompagner. C'est cette grande symphonie qui va être aussi, comme je l'avais un peu pas expliqué, mais enfin un peu découverte aussi. Cette grande symphonie, c'est un peu la musique de votre propre âme, de votre propre corps. On est sur quelque chose où toujours vous avez une certaine maîtrise, ou une certaine appointance, ou alors une certaine aisance à faire en sorte que vous soyez en harmonie avec, alors notamment la profusion ou la distillation, ou la présence de la nature, mais aussi d'être en harmonie avec vos propres ressentis, d'être votre propre chef d'orchestre. Pour moi, c'est une symbolique qui est très importante, parce qu'elle vous permet d'être vous-même, de faire vibrer les propres cordes qui vous caractérisent, et justement d'être dans quelque chose toujours de très constructif et très évolutif. On a cette chance de pouvoir être accompagné par cette verdoyante nature, surtout accompagné d'oiseaux, de choses qui sont très très porteurs de chance, de vision positive. Donc ne pas hésiter à composer aussi avec ces éléments qui feront que vous allez être aussi en symbiose avec ce que vous allez ressentir, mais surtout avec ce que vous allez pouvoir composer. Un peu comme si vous posiez un acte, vous posez des
des notes sur quelque chose, sur une feuille, sur une portée, et que cette portée, vous commencez à la jouer et vous vous rendez compte que ça correspond à vos propres vibrations, à votre propre musique intérieure. Et ça, c'est quelque chose qui est aussi un des éléments très, très porteurs et très, très constructifs. Et qui suit un peu la logique de tout ce que nous avons pu voir. Et vous voyez sur cette carte, voilà, elle exprime bien ce qu'elle, elle exprime bien un peu alors pas le cheminement aussi. C'est réveiller le lion qui est aussi en vous, c'est-à-dire de montrer que vous avez aussi ce côté battant, que vous avez ce côté non pas je vais tout dévorer pour être le seul, excusez-moi du terme, mais le seul survivant, mais au contraire d'être celui qui va continuer à se battre, ou celle qui va continuer à se battre pour faire en sorte que tout ce que vous avez pu mettre auparavant en action puisse être une réalisation, quelque chose qui va commencer à porter ses fruits, et notamment dans ce cadre-là. Réveiller le lion, c'est aussi rallumer tout simplement les clignotants aussi, de dire voilà, ou rallumer les phares, se dire en fin de compte, n'oubliez pas, je suis là, j'existe. Et on le voit notamment par cette symbolique, par ces ensembles d'étoiles qui entourent la crinière du lion. C'est-à-dire que le lion va symboliser la force tranquille, la réalisation, mais aussi montrer que on peut être dans un autre registre. C'est aussi un animal qui est, on va dire, dans la nature, qui est souverain, mais qui est respecté, qui a ce côté aussi de vivre en communauté et puis d'être apprécié. Alors, à juste titre, peut-être par d'autres, parce que ça apporte une certaine protection aussi. Vous remarquerez toujours quelquefois quand les animaux sont en communauté, il y a toujours des animaux qui sont un peu moins forts ou un peu plus faibles, et j'utilise le mot faible entre guillemets, et qui vont avoir besoin justement de la présence de ce bel animal, de cette force tranquille, pour pouvoir continuer à avancer eux aussi, à faire leur cheminement, de telle sorte à aider par la suite le lion dans ces situations. Notamment, Jean de La Fontaine avait écrit quelques fables, notamment sur des animaux qui sont souvent présents dans pas dans notre quotidien, mais qui sont présents dans la nature, et qui ont souvent besoin de plus petits que soi ou autres, et que c'est comme s'il y avait une échange de bons procédés, et de faire en sorte que malgré tout on n'oublie pas la personne qui est un tout petit peu plus pas faible, mais qui est un tout petit peu plus en difficulté, notamment pour qu'elle puisse elle aussi réaliser ses projets, et elle aussi être dans la lumière, et d'être aussi récompensée par son propre travail et son propre introspection qu'elle a pu faire sur elle-même. Et tout ceci crée une grande communauté où chacun va apporter des différentes choses à l'actif de l'autre, et qui va faire en sorte que ce mélange, ce melting pot, fasse résonance pour tous.
Alors vous voyez notamment la carte centrale représente l'illusion et réalité. Alors l'illusion et réalité, on est sur une carte qui va être un peu à la croisée des voilà de ce que l'on a pu mettre, de ce qu'on a pu créer, ce qu'on a pu mettre en avant en amont, pardon, en amont, et sur une seconde étape sur la réalité des choses, c'est-à-dire sur ce qui va être réellement la faculté de pouvoir être aussi la construction du futur, et puis la question la construction des réalisations à venir. Et notamment je vais juste aller voir sur la dernière dénomination au niveau de cette carte qui... Alors, excusez-moi, décidément, alors, le 40... Nous sommes au 42. Alors, nous sommes toujours dans des cartes qui sont très hautes en énergie. Ça, c'est aussi des choses qui sont très... Vous voyez, d'habitude, je tape sur le micro en début d'émission, et là j'étais un petit peu plus prudent, mais là j'ai pas loupé là. Excusez, veuillez m'en excuser. Donc illusion et réalité, c'est voir à travers le prisme de conditionnement passé. C'est-à-dire qu'on on va être sur quelque chose qui va avoir trait à la reconnaissance de la vérité. Et aussi de choses qui... je vous parlais tout à l'heure un peu d'être à la croisée de ce qui a pu être mis en place, et puis ce qui va l'être. C'est aussi la guérison des choses que l'on a pu nous dire et qui étaient erronées. C'est-à-dire qu'en fin de compte, c'est quelque part, ce sont le fait de pouvoir balayer des choses qui nous ont plus tiré vers le bas, et en fin de compte, par le travail et par la méditation, par l'introspection, nous sommes rendus compte que c'était ce qu'on nous faisait croire était qu'une simple illusion, alors que nous avions en nous cette propre on va dire certitude presque que nous étions sur le bon chemin. Et c'est souvent aussi le cas des situations où on va mettre en avant des préjugés et de fausser aussi le regard sur le monde qui nous entoure par le biais de fausses informations. Donc c'est aussi quelque part ce que l'on vit depuis quelques années, hein. On va pas se le cacher, hein, parce que c'est quelque chose aussi que l'on nous brandit à longueur de journée, hein, qui vont représenter, on va dire en fin de compte, la peur, la mort, les sensations d'incapacité, d'être négatif, alors qu'en fin de compte, voilà, nous sommes dans une situation où chacun va faire en sorte de pouvoir construire, de pouvoir être en force, de mettre en avant sa conscience qui va aider tous et toutes dans un même but, celui de reconstruction, et de nous aussi d'être persévérants dans nos actions et dans le souhait de réalisation. Et vous voyez, si cette carte est centrale, c'est qu'elle représente aussi, notamment quand nous parlions tout à l'heure d'avoir les pieds sur terre, d'être ancré, voilà, d'être en osmose avec les énergies. Nous mettions ensuite cet esprit de gratitude, cette volonté de nous remercier, de remercier aussi les énergies qui nous composent et les énergies qui nous entourent,
La grande symphonie faisait aussi, et ça je vous le rappelle, mettre en avant le chef d'orchestre qui sommeille en nous, hein, parce que nous avons cette force de pouvoir composer, mais aussi de pouvoir réaliser. Une symphonie se fait pas uniquement que par le chef d'orchestre, ça se fait aussi par le biais de tout l'orchestre, donc par le biais de tout le monde, que ça soit celui qui a le gros instrument, si je peux me permettre, ou celui qui a le plus petit. Donc c'est une symbiose, c'est une osmose de tous ces éléments-là qui font que on réussit aussi à faire vibrer les choses. Et notamment par le biais d'être artisan de cette chef d'orchestre, enfin d'être chef d'orchestre, c'est mettre en avant aussi nos talents cachés, les choses que nous savons faire, et qui par le temps ou qui par situation vécue ont été enterrés au fond de nous et qui tout simplement peut-être par pudeur peut-être ou fausse pudeur, on n'ose pas les mettre en avant, alors que c'est quand même quelque chose qui est quand même intimement lié, même si nous sommes garants de certaines choses que nous savons faire. Et de ces choses que nous savons faire, nous arrivons à nous élever, à nous en remercier aussi, à savoir se dire merci, à savoir se valoriser pour la réalisation qui est cette grande symphonie. Et lorsque vous voyez aussi sur le cadre d'une introspection, le regard intérieur va être aussi quelque part quelque part ça va être aussi la résultante de cette on va se rendre compte qu'en fin de compte que quelquefois on nous a un peu berné, même beaucoup, que tout a été qu'illusion alors que nous avions peut-être la certitude des choses dans le bon sens, et qu'en fin de compte cette réalité que nous pour laquelle nous travaillons, que nous mettons en place aussi par ces périodes de méditation ou d'échange de communion avec les autres, nous allons pouvoir réveiller le lion qui est en nous, en vous, et ça, ce sont des choses qui sont extrêmement positives dans la volonté d'être aussi des êtres de lumière, et aussi d'être dans la volonté de continuer à avancer et de continuer à construire. Regardez notamment lorsque, par la respiration profonde, qui va aussi balayer l'illusion qu'on nous a un peu aussi mis en avant comme une espèce de poudre aux yeux, et en fin de compte, on va aller vers une libération volontaire, c'est-à-dire une libération vers une libération de nos qualités, et de faire en sorte aussi que cette libération va améliorer le quotidien, va améliorer aussi les prochaines étapes, mais va nous permettre aussi de pouvoir continuer à en conserver pour alimenter toujours la suite des événements, la suite de ce vers quoi on va tendre. Et ça, c'est quelque chose qui va nous caractériser. On va pas être dans l'immobilisme, on va être toujours dans le mouvement, on va plus être dans le statique, on va être dans quelque chose de très constructif. Et là, vous avez notamment cette représentation de quelque chose qui est très très... on parle de situations qui sont les nôtres, qui sont celles que nous vivons, que nous avons pu vivre, vers quelque chose qui est beaucoup plus mouvant, qui est beaucoup plus terre à terre, qui va être beaucoup plus représentatif de ce que nous sommes réellement, de ce que vous êtes réellement, c'est-à-dire des personnes qui avançons, qui voulons mettre en avant, et qui sans être des bulldozers,
d'être tout simplement des personnes qui vont être aussi à l'écoute de leur propre réussite, parce que c'est important aussi d'être voilà, d'être les artisans des choses que nous savons faire, et aussi de mettre en avant les choses que nous savons faire pour le bien-être des autres aussi, déjà pour son bien-être, mais aussi pour le bien-être des autres. Et de l'autre côté, d'utiliser des situations qui vont faire en sorte que la finalité sera d'être un peu souverain, oui, un peu souverain de soi-même, un peu notre propre roi. Hein, notamment, réveiller le lion, c'est aussi faire en sorte que je vais pas utiliser parce qu'on me souffle gentiment là, et je pense que vous avez peut-être dû faire le rapprochement, une barre chocolatée, voilà. On peut, pourquoi pas, aussi se dire, oui, à un moment donné, c'est aussi pour faire en sorte de faire résonner voilà, je vois pas pourquoi ça insiste en plus. Hein. Voilà, pour faire en sorte qu'on puisse, oui, qu'on puisse être pour pousser un grand rugissement voilà, de force et de volonté, en indiquant qui indique aussi le fait que des étapes se sont passées et que nous sommes aussi notre propre félin, et comme on dit souvent, nous sommes félins pour l'autre. Bon, je sais, c'est un peu facile, mais voilà, ce sont des petites choses comme ça qui font que ces choses qu'on nous a plus ou moins cachées, qu'on nous a un peu brouillé les yeux et autres, hein, qui sont dans l'illusion au milieu là. En fin de compte, cette réalité commence à être de plus en plus et nous avons su mettre en place, par le fait d'être les pieds sur terre, d'être dans l'ici et le maintenant, et d'être le propre chef d'orchestre, voilà, de pouvoir arriver à basculer vers la réalité qui, quelquefois, peut faire très peur. Parce que quelquefois, souvent, quand nous sommes confrontés à la réalité, on est un peu déboussolé, un peu décontenancé. Mais quelque part, c'est aussi ce que nous souhaitons, c'est que cette réalité puisse, la vraie réalité, c'est un peu un euphémisme, hein, mais c'est que cette vraie réalité, si vous me permettez d'utiliser ce terme-là, puisse être là pour que nous puissions être reconnaissants envers nous-mêmes, continuer à être les artisans de la construction, de la reconstruction, mais surtout de faire en sorte que nous puissions être et de redevenir des êtres solides, des êtres, je ne vais pas dire impérial, mais de redevenir un peu pour nous le roi des animaux, quoi, quelque part. Même si le terme roi des animaux est assez évident, mais c'est important que vous puissiez, vous voyez notamment que ces évolutions se symbolisent devant vous, et la lecture des cartes, la lecture des situations montre ces étapes. On est toujours dans le step by step, mais des éléments font que ces étapes sont de plus en plus probantes et vont commencer à porter des fruits pour certains, ou vont continuer à faire en sorte d'être des envies de continuer à avancer, de continuer à grandir, de continuer à être présent pour les autres. Et ça, tout ceci n'est qu'une belle chose qui puisse nous arriver, qui puisse vous arriver, au contraire. Voilà pour le tirage de ces 7 énergies qui sont très ce matin.
vous voyez notamment ces belles choses, ces belles étapes là, qui vont vous permettre de, voilà, de pouvoir commencer cette journée de dimanche voilà, sous le soleil, je l'espère. Euh, et notamment pour faire en sorte que vous puissiez être dans votre intime persuadé que on est toujours dans le plus beau reste à venir. Et dans ce plus beau qui reste à venir, il ne faut pas l'oublier, vous en êtes les premiers ouvriers, les premiers artisans. Et ça, c'est quelque chose qui ne pourra pas nous être retiré. Voilà. Pour terminer, je demandais à la fée Morgane, comme à son accoutumée, à notre belle fée Morgane, voilà, de nous donner le mot de la fin. Oui, de nous donner le mot de la fin, parce qu'en fin de compte, je crois que l'ensemble des cartes que nous avons vues, l'ensemble de cette guidance hebdomadaire est très parlante et très forte. Et je pense qu'elle mérite d'être aussi bien simplement digérée, acceptée, et d'être aussi savourée, je dirais presque. Vous savez, comme ces gros gâteaux voilà, que l'on adore et qui, voilà, on se dit que quelque part, c'est... oui, nous sommes dans ce cadre-là. Alors, la fée Morgane, dis-nous ce que tu nous proposes, ce que tu nous dis pour cette fin de guidance hebdomadaire. Alors, et vous voyez notamment c'est l'art de la musique. Alors, je vous la montre, hein, l'art de la musique. Alors, depuis la nuit des temps, les pouvoirs du son sont utilisés par les humains. Le réconfort, la motivation, la joie, tout est à portée de main. Choisis une musique qui te fait du bien et laisse-toi porter. Voilà, tout simplement. C'est merci la fée Morgane. Voilà, ça clôture un peu la pensée de cette guidance, c'est-à-dire qu'en fin de compte, tout simplement, c'était, comme je le disais, elle se laisse s'écouter, se digérer et puis aussi s'apprivoiser. Donc voilà, c'est... Voilà, chacun à sa façon et chacun à sa portée, voilà, tout simplement de prendre une musique qui va une chanson, une musique qui va la faire vibrer, qui va le faire vibrer, comme on avait pu échanger sur certaines chansons qui pas nécessairement qui dataient, mais qui étaient un peu plus présentes dans notre on va dire dans notre jeunesse, hein, si je peux me permettre, mais qui ont une résonance très très forte. Et encore maintenant, après, je vais dire facilement plus d'une trentaine d'années. Et c'est... voilà, c'est... La fée Morgane en tire de très justes conclusions, c'est qu'en fin de compte, cette musique, en fin de compte, elle est à la portée de tous et de toutes. Et elle est avant tout la résultante et la communion de nos émotions, de notre ressenti, de ce que nous souhaitons, vers quoi nous souhaiterions, vers quoi aller, vers quoi nous souhaiterions tendre,
Et chacun va être, comme le disait tout à l'heure un des tirages, être son propre chef d'orchestre pour la suite de cette grande symphonie qui est aussi la symphonie de l'univers. Voilà. Bah écoutez, moi j'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne reprise d'activité en ce dimanche matin. De pouvoir revaquer à vos occupations. Voilà, pour ceux et celles qui ont la possibilité et la chance, c'est de pouvoir aussi aller, pourquoi pas aller se balader quelques temps avant le repas dominical. Et puis d'être toujours à l'écoute aussi de cette nature qui nous fait des grands cadeaux actuellement et qui, avec ce soleil revenu, va faire en sorte aussi de réchauffer tous les cœurs et de continuer à être inspirante pour beaucoup. Voilà, écoutez, moi je vais vous souhaiter de passer un excellent dimanche, un bon appétit dans quelques heures, hein, ça va pas tarder, et puis surtout de vous dire de prendre soin de vous toujours et d'être au prochain rendez-vous, hein, donc, comme je le dis aussi souvent. Donc n'hésitez pas d'actionner le petit pouce et de cliquer sur la petite clochette. Voilà, je sais que vous le faites. Je sais que pour les nouvelles personnes qui nous ont rejoints, voilà, donc j'espère que voilà, vous avez pu être aussi dans cette présence, dans cette construction. N'hésitez pas à transmettre un message dans les commentaires, et puis je vous dis à la semaine prochaine, ou peut-être avant, un petit coucou en passant, voilà, comme j'ai pu le faire d'habitude. Voilà, donc lors d'une guidance ou lors d'une prise d'antenne de Cédric. Donc voilà, écoutez, moi une nouvelle fois un bon dimanche, une nouvelle fois de très belles choses, de très belles pensées, et nous nous disons à dimanche prochain. Portez-vous bien, je vous embrasse très très fort. C'était donc Joël pour la guidance hebdomadaire. À très bientôt. Au revoir.